Salam alaikum. Salut à tous. Cette hystérie ambiante qui dure hélas, depuis des années autour de l'islam, des musulmans, etc., prouve que c'est un cancer sociétal, mais on va dire, il faut bien le distinguer. Vous voyez, moi je fais bien une distinction entre cette pseudo-élite blanche, parisienne, etc., aussi que médiatique, et le peuple, etc. J'ai 48 ans, j'ai jamais eu d'embrouille, que ce soit parfois à la cantine, il y avait un substitut de repas. Quand j'étais chez les jeunes, en minime, Benjamin, tout ça, régional et compagnie, vous savez, dans les stages et compagnie, aucun problème. On voyageait encore un peu à l'étranger, aucun problème. J'en allais en Italie, parce que j'ai un prof de judo urbain qui était italien, donc on avait pas mal en aller en Italie. J'allais même dans des familles, ça n'a jamais dérangé. Après, je monte en équipe de France, que ce soit à l'INSEP, ou après au bataillon de Joinville pour l'armée, tout ça, etc. Pas de problème. Et on avait même carrément à l'armée du halal. Alors là c'était vous voyez, on demandait pas au top, hein. C'était même pas un substitut de repas. C'était du halal. Et puis, on voit depuis des années, depuis 2001, une montée. Alors, ils ont tué les curés, il faut le dire. Donc, il faut être honnête aussi, il faut dire les choses. Et d'ailleurs, certains le disent. On a dit, on a eu la peau des curés, des chrétiens. On va pas se faire maintenant envahir par les musulmans. Voilà, en gros, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a le jargon, on les appelle les bouffeurs de curés, hein, à la sauce Mélenchon, hein, les laïcards, etc. Même s'il a atténué son discours et tout, mais il faut pas se douter, c'est purement électoraliste, parce que quand il était au Parti Socialiste, il faut voir les sorties qu'il faisait contre les musulmans, etc. Mais bon, ou c'est par tactique, ou par opportunisme, ou par, comment vous dire, conviction. Je ne sais pas, je lui donne, je constate, voilà. Donc voilà. Mais tant mieux s'il a changé, etc. et tout. Mais et en fait, c'est parce que ce que je veux vous dire, c'est que c'est transpartisan. Il y en a dans l'extrême droite. Alors on avait le père Le Pen, il était moins hystérique et moins focalisé puisqu'il était chrétien, il défendait les valeurs chrétiennes. Il défendait le catholicisme, il défendait la religion, les principes moraux, anti-mariage pour tous, anti tous ces trucs-là, etc. Quant à la fille, elle est plutôt laïca, bobo, etc. Et on le voit autour d'elle, c'est bourré que de LGBT, hein, etc. Chose qui n'existait pas autour du père, etc. Donc, elle, plutôt dans cette ère du temps, voilà. Et bon, à droite, on n'en parle même plus, ils en ont fait leur segment, leur sujet, etc. Et on voit bien que tout ça transpire aussi. Vous voyez, la Fédération française, on avait un mec qui avait plus de 80 piges, hein, qui est bouffi, tout ça, etc. Puis un truc. Mais tout cet organe-là, quand on voit la décision qu'ils prennent, de dire oui, on demande aux arbitres de pas arrêter le match pour couper le jeune pour les trucs. Et au nom de la laïcité, parce que soi-disant il y avait une délégation de service public. Mais c'est faux. Les footballeurs professionnels, ils n'ont pas une délégation de service public. Vous foutez la gueule du monde ou quoi? Mais c'est pas l'argent public qu'ils ont, c'est de l'argent privé. C'est l'argent des sponsors, c'est l'argent des télévisions, c'est l'argent des recettes d'accueil, etc. Depuis quand le sport professionnel est considéré comme une délégation de service public? Mais qu'est-ce qu'il y a de service public? D'accord? C'est pas l'État qui fixe, ou les collectivités qui fixent le prix des entrées de parc. Donc, il n'y a rien de public là-dedans. Et il est où le service au public? Non, c'est un service qui est aux supporters de football. Et donc, c'est corporatiste, on va dire, etc. Et que c'est ciblé. Donc, se retrancher soi-disant là-dessus pour dire l'interdiction, alors qu'on a eu le Covid, d'accord, pendant toute cette période de Covid, où on est monté de 3 remplaçants à 5 remplaçants pour permettre d'avoir de faire plus de changements pour préserver la santé et puis le bonheur pour les athlètes. On a eu donc pas mal de choses parce que on s'est adapté. On a créé la VAR, donc tous les, je sais pas, quand du temps, allô, ouais, je vais voir. Mais le temps qu'on perd pour faire la VAR, mais pour avoir un service rendu dans le bon arbitrage, et tout ce truc-là, on s'est pas posé des questions, on s'est adapté aux choses. Quelqu'un qui se blesse, il se roule, ou c'est un fake au roulage, ou pour de bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, les kinés, ils débarquent sur le terrain avec la glacière, et ils apportent les bouteilles d'eau, ils sont tous dans les glacières, et tout le monde se file à boire. Ils boivent.
Ils profitent de ce temps-là pour boire. Certains prennent le temps pour prendre des consignes auprès de leur entraîneur. Bon, ça a toujours été. Là, qu'est-ce que ça demande? On ne demande pas d'arriver, de faire le phare, de dire ça y est, l'arbitre, il arrête le match, ils sortent les dates, ils sortent le bun, ils drassent la table par terre, ils mettent un sac en plastique, ils mangent la shorba, ils mangent la soupe, ou la halila. Ensuite, ils vont se taper un gratin de courgettes, un poulet, et finir avec un macroud et un griouje. Non mais ça va pas un peu la tête? Franchement, ça coûtait quoi de se dire, en Angleterre ils l'ont fait, tu t'arrêtes, 2 minutes, c'est rien du tout, 2 minutes c'est un arrêt de jeu, d'accord? Le mec qu'est-ce qu'il fait en 2 minutes? Il va pouvoir manger 2-3 dates, ou une banane, ou 2 bananes, et boire un coup d'eau, voilà, il a marqué le coup. Mais voilà, donc ça veut dire, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est ce qui s'est passé, je crois que c'est en Italie, hein. Il y en a un qui a fait ça, il est pas musulman, hein. Et hop, il avait vu que c'était l'heure du start, c'est-à-dire de couper le jeûne, hop, il a fait un fake blessure, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah oh, le kiné, tout le monde, le docteur, il vient sur le terrain, et puis l'autre, il a pu manger sa banane et boire un coup, voilà. En Angleterre, non, c'est complètement autorisé. Donc, sauf qu'en France, on a fait tout un pataquès, et en fait, tout ça, c'est pour vous dire que encore une fois, moi je sais pas, vous croyez que dans tous les clubs amateurs, de partout, tout ça, etc., ils se posent ce genre de questions, mais ça se fait naturellement. Pourquoi je vous ai fait en préambule de vous expliquer à travers mon parcours personnel, c'est que comment ce qui ne causait pas de problème à l'époque, aujourd'hui devient problème. J'ai du mal à comprendre. Et quand on vient nous sortir la laïcité de votre république de merde que je déteste, et que je condamne, d'accord, je vous l'ai toujours dit, je suis pas un républicain. Quand vous dites liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire le triptyque qui vaut de votre république, bande de faux culs. C'est pour ça aussi que je l'aime pas aussi, cette république. Elle est où la liberté quand tu permets pas à quelqu'un librement de pouvoir couper son jeûne pour boire un coup? Elle est où l'égalité quand tu mets jour férié, tu mets férié que pour les jours chrétiens et pas pour les musulmans et les juifs, les jours fériés, il n'y en a pas. Alors, venez pas me raconter vos salades, on est un pays originaire du truc. Le christianisme a toujours, historiquement, il est avant l'islam. L'islam est venu après. Donc, venez pas me sortir tous ces arguments pourris qui n'existent pas. Et il y a toujours eu une présence musulmane depuis des siècles, d'accord, hein, en France et en Europe, d'accord. Ensuite, 3, la fraternité. Mais qu'est-ce qu'il y a de fraternel? Surtout le sport qui doit véhiculer des valeurs universelles, des valeurs de fraternité, etc. Voilà, c'est quelque chose. Et moi qui viens du monde, qui était en équipe de France de judo, qui vient du monde du sport, enfin, moi, le sport, j'ai pas d'ennemis. Certains ne comprenaient pas, par exemple, que je peux avoir des comparathlètes israéliens, entraîneurs au président d'Israël, des mecs, etc. Et que je fais abstraction du volet politique. J'ai des athlètes avant tout avant moi. Et je fais pas de différence. Un athlète, c'est un athlète. D'accord? Je fais pas, c'est pas un meeting politique, etc. On partage des valeurs communes et on partage une passion commune, etc. Donc, carton rouge à cette fédération en carton. On voit ce bordel. Alors, par contre, hein, toutes les histoires qu'il y a eu, les touches pipi, les touches zizi, les touches miaou, etc. Ça, silence radio. Hein. C'est bizarre. Hein. Il a fallu qu'il y ait eu quelques courageux qui sortent des brèves, des lanceurs d'alerte ou Molina ou d'autres, etc. Toutes les affaires d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, de pédophilie, etc. Mais c'est un nid à cafard. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la bouche au cœur, faire une note au référent en disant « Ne vous arrêtez pas pour 2 minutes pour prendre une banane ou un verre d'eau. » Eh bien, ça prouve bien que, voyez, moi je vous dis, il y a 2 strates. Le peuple français, je pense, qui vit comme moi, qui a toujours grandi avec des musulmans, avec des juifs, avec d'autres, etc. Tout le monde se connaît nos fêtes et tout, on en rigole, on partage des gâteaux en commun, on partage des trucs, peut-être des frères, tout ça, etc. Ça jamais. Et en fait, ces gens-là qui foutent la merde, soi-disant cette élite, etc., qui est complètement détachée de la société française. Donc oui, les ennemis numéro 1 en France, c'est vous, et pas les Français de confession. Ça arrive tout comme.